Sou o Jeremy Angelier. Sou realizador e adoro viajar pelo mundo para descobrir culturas diferentes, novas paisagens e conhecer estranhos. Mas há um país com segredos que ainda desconheço: a China. Chamo-me Shuli e sou uma jornalista que adora o património do seu país. Vou mostrar ao Jeremy a sua riqueza cultural em várias viagens. Juntos, vamos percorrer a China de comboio. A minha viagem começa na província de Shanxi, no centro da China. Foi aqui que, no século III a.C., Alexandre o Grande lançou as bases para o comércio transasiático. No século XIII, o mercador mais famoso do mundo, Marco Polo, chegou à cidade, tal como eu. Estou em Xi'an, onde vou encontrar-me com a minha amiga chinesa Shuli, para uma viagem pela rota comercial mais famosa do mundo, a Rota da Seda. Quis que o Jeremy viesse ter comigo a Xi'an porque foi palco de grandes operações comerciais entre o Oriente e o Ocidente. Aqui nasceu a Rota da Seda. Julie! Salut Jérémy! Ah, comment vas-tu? Très bien. Très heureux de te retrouver ici en plein cœur de l'Empire du Milieu, sur ces remparts magnifiques. En tout cas, cette ville de Xi'an, j'ai l'impression que c'était une place forte historiquement en Chine. C'était l'une des plus importantes capitales de Chine, un lieu de pouvoir politique et une grande plaque tournante du commerce. Ici, les premiers remparts ont été érigés en 582 de la dynastie Sui, durant la période de la Route de la Soie. Mais ce que l'on voit aujourd'hui date de la fin du XIVe siècle de la dynastie Ming. En tout cas, ils sont absolument superbes. Et c'est ici le point de départ de la Route de la Soie. Exactement, et c'est pour cela que je te donne rendez-vous ici pour commencer notre voyage. A viagem que planeei com o Jeremy mostrará como a Rota da Seda moldou a história europeia e asiática. Juntos percorreremos uma grande parte da sua rota na região oeste da China. Seguiremos a rota de comboio e entraremos no deserto de Gobi, como as caravanas de antigamente. Talvez os tesouros das grutas de Mogao, com os seus murais do século IV, revelem alguns segredos sobre os viajantes da época. E não podemos esquecer a estada em Turpan, um oásis ancestral onde nos espera um encontro inesquecível com o povo uigur. E como é óbvio, quero mostrar ao Jeremy a grande diversidade de paisagens que os mercadores enfrentaram. Mas tudo começou aqui, em Xi'an. A cidade cresceu e atualmente tem quase 10 milhões de habitantes. Apesar de já não ser o epicentro do comércio mundial, conseguiu reter o charme dos pequenos mercados, como este, em Yongxingfang, uma zona reconstruída recentemente com arquitetura tradicional. Et même la petite musique locale. Oui, c'est un instrument traditionnel de la région de Shanxi. Bien, je tiens à te montrer un geste de bienvenue. C'est une cérémonie de la région de Shanxi. Selon la légende, les deux patriarches de l'ethnie Tujia étaient ennemis. Et pour le développement et l'harmonie de leur nation, ils ont décidé de s'unir. Et pour marquer ce geste et montrer leur amitié au peuple, ils ont décidé de casser des bols d'alcoolerie. Alors, comment marche la tradition? On prend un bol. Un bol.
On tringue. Cambé. Oui. Ensuite, on jette. Oh oui. Hey! Bienvenue en Chine! Bon, évidemment, à boire avec modération. Sinon, en plus, ça coûte cher. Si tu dois casser un bol à chaque fois. En tout cas, ça met de bonne humeur pour commencer un voyage en Chine, cette tradition. Mais en fait, c'est pas une tradition de Xi'an, c'est une tradition de la région. Ok. Et Xi'an, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? La paix de l'Ouest. C'est joli. C'était sous la dynastie des Ming que ce nom a été donné. Avant, il s'appelait Chang'an, Shanghai. ce qui veut dire la paix éternelle. Toujours une histoire de paix. Chang'an devia o seu nome à estabilidade das dinastias que reinaram aqui. Era uma das capitais mais importantes do país e teve o seu auge com a dinastia Tang, entre os séculos 7 e 10. Restam poucos vestígios dessa época, mas uma reconstrução idêntica do Danfeng Gate exemplifica o poder dos Tang. E uma versão em miniatura da cidade mostra a sua envergadura. Era quase 5 vezes maior do que a cidade proibida de Pequim. Segundo alguns historiadores, viviam aqui 2 milhões de pessoas no século VII. Ou seja, era 10 vezes maior do que Constantinopla. A dinastia Tang foi a mais próspera da história chinesa. Foi com ela que a Rota da Seda atingiu a sua época áurea. Ici, nous marchons sur ce qui était le marché de l'Ouest. C'était un des plus grands marchés internationaux sous la dynastie des Tang. Ah, regarde là, ça parle bien. On arrive sur la carte de la route de la soie. Et ici, on est à Xi'an. On est à Xi'an, d'accord. Et alors, notre voyage, on va aller où? On va d'abord à Dunhuang, Dunhuang, 1500 km, ok. et puis on remonte à Turpan. Route du Nord à Turpan. Et là, c'est la fin de notre voyage. 2500 km, pas mal déjà. Et après, donc, cette route de la soie continue, elle traverse Ouzbékistan, Kazakhstan, passe même par Bagdad et l'Europe tout là-bas. Istanbul, Athènes Puis Rome. et Rome. 8000 km. Ah bah écoute, c'est bien, j'ai bien compris le cheminement là avec cette carte. Atualmente, as ruínas do Mercado do Oeste albergam um museu dedicado ao período mais próspero da Rota da Seda. A sua diretora, a Sra. Wang Bin, mostra-nos tudo. 丝绸之路呢，于公元前2世纪开通之后，最初呢是处于一种军事目的，后来呢用于贸易。从商品这个角度讲，还是很广泛的。你比如说中国早期的丝绸、茶叶、瓷器，都是丝绸之路上重要的贸易品类。那么从西方传入的商品也非常多的，衣食住行各个方面都有。像我们在研究西式的过程当中，当时西式的这个商业当中业态当中，像香料店，还有这个包括它的胡姬酒肆，你比如葡萄酒了。还有饮食，当时说的糊饼，另外马匹非常多吧。那么在这个物品交流过程当中，一些文化的相互影响，一条非常伟大的之路，伟大之路啊，怎么形容都不过分。它带给这个世界的变化非常大。C'est une boutique de soie. Sublime. C'est d'une finesse. Regarde-moi ces traits. C'est vous qui avez dessiné ces pièces? 是的，所有的都是我自己的设计作品。
Magnifique, hein, c'est un très beau travail. Cette matière, on a presque envie de s'envelopper dedans. Qu'est-ce qu'elle représente pour la Chine? 中国呢，其实应该说是丝绸的故乡，它其实是，代表着高贵吧，华丽。Est-ce que la soie inspire toujours les stylistes contemporains pour leur création? 其实我的很多设计中呢，都和这个丝绸之路文化相关。但是像那个卷边大莲花呢，也是来自于印度；像莲纹呀、莲柱纹、回纹呢，是来自于希腊这边；像那个忍多纹和微幔呢，是波斯这边的，就是东西方文化的一种融合和碰撞。 Vous savez, nous, la soie, ça nous parle beaucoup avec Chouli, puisque justement, on fait un voyage sur la route de la soie. Comme il n'y avait pas que la soie qui était transportée, pourquoi ce nom? 19世纪呢，德国的一个地理学家，他呢想找一个术语来表现。那在他了解到所有的像以丝绸为代表的奢侈品的贸易货物中，他认为丝绸是最具代表性的，所以呢，他就选择以丝绸之路这样命名，作为整个丝绸之路的代表。那么呢，这个丝绸之路的命名呢，一直延续到今天。C'est magnifique, en tout cas. Bravo, vous faites un travail sublime. Merci beaucoup. 谢谢，谢谢。Au revoir. 好，再见。再见。 A Rota da Seda não servia apenas para o comércio. As novas ideias também percorriam a rota. O pagode do Grande Ganso Selvagem é uma das estruturas que melhor exemplifica isso. Vamos encontrar-nos com o professor Yue Yu no templo à porta do pagode. 这个地方叫大慈恩寺，它最早建于7世纪初，所以是非常著名的寺院，佛教寺院。 O templo deve a sua reputação ao mais famoso monge budista chinês. Trouxe os textos clássicos budistas mais importantes para a China. Chamava-se Xuanzang. 就是玄奘的伟大在于他自己有着一个非常伟大的目标，寻求理论上面真理的目标。 但是在许多翻译的经卷当中，有一个问题解决不了啊，那就是对于佛教最高的一种认识的境界，所以他就决心要到印度啊，就是佛教产生的地方去寻根刨底。所以呢，玄奘是出长安西行。 沿丝绸之路一直走到印度的，所以在这种过程当中，他在印度又取得了非常高的成就，他的梵文非常好，所以在这种状况下，在印度取了成绩，他不忘祖，所以玄奘在那兰陀学习以及云游，他在印度待了16年，又返回到祖国长安。 玄奘从印度回国以后到达长安，一共19年时间，翻译了1355卷。 Foi nessa altura que surgiu o pagode do Grande Ganso Selvagem. Foi construído a pedido do imperador Tang para albergar os textos e os tesouros que Xuanzang trouxe da sua longa viagem. 所以佛教的传入对于中国的戏剧、音乐、 美术还有文学都起到了决定性的作用。佛教的传入，无形中是中国文化的一次飞跃，也是中国文化融入世界文化的一次大的转折点。所以到今天为止，佛教仍旧存在在我们中国的心目当中。 Et l'histoire de ce moine, parti comme ça à la conquête de nouveaux horizons et qui a ramené de nouvelles idées. C'était assez avant-gardiste, et tout grâce à cette route.
m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait cette communauté ici et ce mélange à la fois entre les écritures arabes et la culture chinoise, entre le monde musulman et les traditions de ton pays. C'est un beau mélange. Ici, cette mosquée est la plus ancienne de la Chine, toujours en activité. Esta mistura cultural também é visível no bairro muçulmano de Xi'an, onde há principalmente Uis. Dos quase 20 milhões de muçulmanos na China, o povo Ui compõe quase metade. O povo Ui é, na verdade, uma mistura de vários grupos étnicos que se formou há cerca de 600 anos. Descendem de povos que vieram da Ásia Central e Ocidental no século XIII. Persas e árabes, mercadores ou escravos que vieram pela Rota da Seda. Depois, misturaram-se com mongóis, uigures e Hans, a maioria étnica da região. Criaram laços em torno do Islão e forjaram uma nova identidade. Ça donne envie ces petites brochettes? On en prend. On essaye? 这个是什么肉串啊？不懂。 C'est du mouton? Ça coûte combien? 多少钱啊？20。 20? Hop. 我们还没拿。 Oh ouais, c'est quoi ça? 这是什么？ Ah, les épices. Oh, un petit peu, ouais. C'est. Hein? Bon appétit. Oh, c'est chaud. On se croirait pas en Chine, on se croirait presque dans la Médina. C'est délicieux. Allez, on y va. Vejo uma cidade dinâmica aberta ao mundo, a novas ideias, religiões e uma cozinha adotada de outras partes. Ainda dá para sentir a época da grande Rota da Seda. Mal posso esperar para descobrir mais. Logo pela manhã, demasiado cedo, o Jeremy foi buscar-me de táxi. Bon, écoute, Julie, depuis le début du voyage, c'est toi qui m'emmène dans des endroits magnifiques. Donc aujourd'hui, on échange les rôles. C'est moi qui décide où on va. Et j'ai absolument envie d'aller découvrir le mausolée de l'empereur Qin. Ça te va? Alors, aujourd'hui, c'est toi le guide. Ça marche. Merci. À bientôt. Bye bye. Ça va? Pas trop fatigué? Pas du tout. Pleine forme. Je suis très heureux de me confronter à l'armée de l'empereur Qin. Mais tu sais, c'est un homme sans pitié. Il a conduit de grandes guerres. Et de ce que j'ai compris, en même temps, c'était un homme qui a standardisé la monnaie, l'écriture, le poids, la mesure. C'était aussi le père fondateur de la Grande Muraille. C'est vrai. Toute son œuvre a posé les bases de l'Empire Qin. Il est le premier empereur de Chine. Quand tu penses qu'il a enterré avec toute une armée, c'est pas donné à tout le monde. Waouh! Incroyable. Regarde-moi ça. Tous ces soldats en terre cuite, il y a des chevaux là. C'est impressionnant. Hein. C'est encore plus beau que ce que j'imaginais. Donc là, on est dans la fosse numéro 1, Shuli. C'est la plus grande, la plus conséquente. Et il y avait donc 6000 guerriers qui étaient enterrés ici. Il faut s'imaginer que tout ça, c'était sous le sol. Aujourd'hui, on en a déterré 2000. Et ces guerriers, cette armée, elle représente en fait une sorte de soutien pour l'empereur Qin. Il avait besoin d'être entouré après sa mort. Ouais. C'est une manière de montrer son pouvoir, ses puissances. Tu sais, ce sont
700 000 personnes qui ont travaillé pendant 36 ans pour la fabrication de cette arme. Magnifique. Il y a du monde, hein. Il y a plein de touristes. Tout le monde veut voir ce trésor national. Mas a Shuli e eu temos a sorte de poder ver as estátuas de perto, pois vamos conhecer o responsável pela restauração dos soldados. Je voudrais pas trop vous déranger, je vois que vous êtes en plein travail et ça a l'air très précis et minutieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire? 我们在保护修复的过程中，一定要先了解陶俑身上有多少病害，那么这个泥土附着物就是其中的一种，所以我要把它们清除干净。在这个保护修复过程中啊，最难的就是加固这个彩绘层。为啥呢？因为这个彩绘层在上面，它是附着泥土、附着物和其他病害。我带你去看看我们刚出土的这么多残片的情况。哇哦 ，tout ça c'est un soldat。我们看见这么多的残片，跟我们人体的部位一样，残缺不全，伤痕累累。我要看形状、大小、残断面，另外还要看彩绘的颜色，因为它上边是带有家钉和这个夹带的。C'est un puzzle à reconstituer。是的，我们这一步完了以后，我们进入下一步的工作。我带你可以去看一看。慢点，慢点。Oh, attention, parce que là, il faut pas qu'on casse quoi que ce soit. Ah oui, là, on voit bien qu'ils sont en train d'assembler. 刚才我已经说过了，就是第一个看它的形状，然后第二个看它的后脖，这，第三个我们根据它的表面上的个颜色，看这一块和这个颜色接近啊，我们根据这个形状慢慢的就执念。Ah oui, ça passe bien là. 我们最后一步就是留观，留守观察。你看这一件陶俑，就是相对的我们保护的比较好。从彩绘上面看，没有出现大的起翘、脱落、空鼓和变色，这就是经过我们保护修复后的。你看这个红颜色，红色的，还有上面这个人面部这个粉色的。它跟人体这个颜色啊非常接近，所以它可以出院，可以继续回到秦代的军队完成它的使命。因为兵马俑不仅是中国的，而且是世界的。Eh bien, continuez votre beau métier, monsieur le médecin restaurateur. Donc, en tout cas, j'étais très heureux d'être ici. Avec Shuli, on vous remercie pour avoir passé un moment privilégié ici à votre compagnie. 谢谢。不客气。 Merci. Merci beaucoup. Agora vamos à estação de Xi'an. Está na altura de continuar a viagem pela Rota da Seda. Cécier. 谢谢。 Merci. Cécier. 再见。 A estação ferroviária de Xi'an é uma das mais incríveis que já vi. Parece que estamos num aeroporto enorme. Tem 34 plataformas. Parece uma nave espacial que temos de apanhar para chegar ao comboio. É algo incrível para um europeu. Não estamos habituados a ver estações desta dimensão. C'est l'une des plus grandes gares de Chine. C'est la jonction entre le TGV du nord et du sud, et l'ouest et l'est. C'est un carrefour stratégique finalement. Oui. Et on va partir à Dunhuang, mais on a un changement de train à Lanzhou. Et là, je te propose un train touristique. Un train touristique? C'est-à-dire quoi? Tu verras. Ok. Como as caravanas de antigamente, partimos de Xi'an para o oeste, na Rota da Seda, em direção a Lanzhou. Mas num comboio a alta velocidade demora muito menos.
dommage qu'il n'y ait pas un train qui permette de relier la Chine à l'Europe. Ça serait pas mal comme voyage. Ça existe déjà Oh. pour le fret. Il y a un train qui part de Wuhan en passant par Xi'an, qui prend le même chemin que nous, mais jusqu'à Lyon. Ça va jusqu'à Lyon. Sim, a linha foi inaugurada em 2016. É a chamada Nova Rota da Seda. Tal como na época de Marco Polo, as mercadorias fazem a mesma viagem entre o Oriente e o Ocidente. Algumas das 65 linhas começaram a operar em 2011 e oferecem rotas diretas com 14 países europeus. Et du coup, un Xi'an-Lyon, ça met combien de temps? 12 ou 13 jours. Ah, c'est pas mal, hein? Quase 600 quilómetros e 3 horas depois, chegamos a Lanzhou. Vamos atrás dos turistas para encontrar o famoso comboio turístico que a Shuli me quer mostrar. Il est beau ce train. Ni hao.谢. Juste attends. « 23 » T'es à quelle place? 23. 24, moi. Ici, je crois. Oui. 24, et en C'est là? Waouh, c'est classe. 24, c'est où? Ici. Là-haut? Ouais. Ouais, je vais te passer. Tu peux me passer la couette et l'oreiller, s'il te plaît? Youp. Et on est que 2 ou il y a 4 personnes? Je sais pas encore. Ah bon, on est bien là? A viagem noturna terá uma duração de 13 horas. Entraremos no corredor de Yexi, uma parte histórica da Rota da Seda. É a rota mais importante entre a China e a Ásia Central, localizada entre o Planalto Tibetano e o deserto de Gobi. Hello. Ciao. Hello. Durante a viagem de 1000 km, o comboio tem algumas surpresas. Oh, mais il y a de l'ambiance ici. Ce sont des danses traditionnelles sur la route de la soie. Qu'est-ce que tu veux? Moi, est-ce que je pourrais avoir un thé, s'il vous plaît? 我们可以来点茶吗？ Parfait. Merci. Café. Je m'attendais pas du tout à avoir de la danse dans le train, moi. C'est intéressant, non? Ah, c'est sympa. Dans les trains en France, t'arrives, tu dors, tu te réveilles, t'es arrivé à destination. Il n'y a pas d'animation comme ça. Pour moi, c'est la première fois aussi. Tiens. Ah. Bonne nuit. Quando amanhece em Dunhuang, completamos a última parte da viagem. Aqui estamos nós, à entrada do deserto. Finalmente vejo a vastidão que as caravanas atravessaram há vários séculos. Quando saímos do comboio, sou surpreendido pelo calor. Mal posso esperar para descobrir estas novas terras. Estou muito animado. Dunhuang era um local estratégico na época da Rota da Seda. Era nesta cidade oásis que as caravanas se organizavam e preparavam para enfrentar o deserto, ou que descansavam após uma longa e cansativa viagem. Ainda hoje, Dunhuang beneficia do património dessa época. Os locais da região, associados à Rota da Seda, têm-se mantido acessíveis aos turistas. O mais bonito
destaque destes tesouros é sem dúvida as grutas de Mogao. Il y a au total 735 grottes qui ont été taillées dans la pierre. Elles ont été façonnées par des marchands, des voyageurs sur la route de la soie pour assurer leur protection avant leur traversée du désert, ou bien pour exprimer leur gratitude en arrivant sains et saufs d'une partie de la route de la soie. C'est une collection de joyaux de l'art bouddhiste qui a été créée durant une dizaine de dynasties entre le 4e et le 14e siècle. Mais tu sais, ce patrimoine est en péril. Il reste à sauvegarder. Et donc, je te propose une visite spéciale. Nous avons une chance inouïe de faire une visite d'une grotte en rénovation avec le restaurateur en chef. Waouh! C'est un chantier titanesque, je m'attendais pas à ça. 这个工程也算是莫高窟的一个大型工程。这个工作是一个非常精细的一项工作，因为它这个莫高窟的这个壁画最早的壁画都1600多年了，所以说我们修复的时候要特别的认真，特别的精细，不能有一丝的这个疏忽把壁画弄坏了，就是说特别慢这个工作。 Et là, je vois un pied géant. Il appartient à qui ce pied? 这是一种弥勒佛像，这是佛的脚。这个佛像高呢是26米。我们上去的看一下佛的这个佛头。Allez, on grimpe. Waouh! Waouh! Il en impose ce Bouddha. On sent qu'il a une véritable présence, il a un regard. Quel travail avez-vous déjà effectué dessus? 这个法基背面它原来是空的坍塌了，我们做的时候做了一个这个不锈钢的一个框子，表面抹的泥。为什么做一个框子？是为了减轻重量，因为做成实心的话重量特别大。其他部位修了一些这个佛的脸上的一些破损啊什么的，人家眼睛上的，还有鼻头上的一些。 修了一些破损的一些小修小补。这个画的全是千佛，这千佛我们叫这个颜料起甲吧，它跟这个地藏制作光滑和这个环境的因素有关系。这留下的几身呢，就是说做一个对比，就是说看着比较直观一些的。他手里拿的这个莲花，跟这个佛教有渊源的，那个莲花比较是属于出污泥而不染，比较干净的，是吧？在佛教里面一般就是从头出来。Para mim, é como um palácio cultural, uma espécie de biblioteca recheada de enciclopédias. Mostra o talento dos nossos antepassados. A oeste de Nuang está uma passagem incontornável para os viajantes da Rota da Seda, a Passagem de Yumen. Em 200 a.C., era uma fortaleza militar. Foi aqui que Marco Polo entrou na China em 1274. Quem atravessava o portão e ia para o oeste deixava as planícies do centro da China e entrava no deserto. À nossa frente temos as impressionantes dunas do deserto de Gobi, à porta da cidade de Dongguan. A Chuli mostra-me um oásis fabuloso, o Lago da Lua Crescente. C'est par là que sont passés les caravaniers sur la route de la soie. Je sais que c'est un site très touristique, il y a beaucoup de monde, mais pour en savoir plus sur le désert, on va essayer de sortir de cette agitation. Et j'ai pris rendez-vous avec un expert qui est là-haut, dans les dunes. Ouais, t'as pris des moyens de transport sportifs. Un quad! C'est parti!
你好，郑老师你好，这是我的法国朋友 Jérémy。On est ici au cœur des dunes, sur le sable que les caravanes ont foulé à l'époque de la route de la soie. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce désert? 这个位置呢，就是敦煌鸣沙山，也叫神沙山。这条道路上的商业利益也是非常高的，要很大的一个决心才敢走这条道。实际上是一个勇敢者所走的路线，大概是3个原因。第一个就是水源问题，没有水。第二个，热风，在沙漠里头是热风非常厉害的。第3条呢，就是迷失方向，是水源少，只有一个泉眼。当时呢，文献记载呢，就是这条道呢是上无飞鸟，下无走兽，就是靠这个人和兽的尸骨作为标识。Voilà, on n'a jamais été aussi haut. Oui, mais on a une belle vue. 这条是有休息地方，也有就是换马等等地方，但是当时对私人贸易来说呢，不存在骆驼到路上要换。Tu vois, Chuli, malgré tous les touristes, je trouve qu'on arrive quand même à ressentir cette atmosphère du désert avec ce balancier lent du chameau, avec le son des cloches, le vent, le sable. On s'y croirait presque et j'arrive à imaginer ce que ça pouvait être de faire ces longs trajets à l'époque. Même si le chameau est plutôt confortable, ça devait être quand même une sacrée épopée. 走这条路线呢，被抢劫这个几率很高，就是死亡率很高。人为的因素或者自然的因素都非常高。我想经过沙漠的淘练呢，经过几个月在沙漠里头奔腾奔波，看着绿洲，实际上就看着希望，看着生命。应该是这个一个一个绿洲呢，养育了丝绸之路。这些绿洲呢，既是商队休息供给给养的地方，也是他们交换商品的地方。我想这勇敢者发育了，就是把文明从外带来外来文明带进来，再把中国的文明呢带出去，他奠定了这个基础。Cansados da experiência na caravana, deixamos de um ano. Teremos uma boa noite de sono no comboio antes de chegar à última paragem, a 700 km de distância, no sopé das montanhas Tian Shan, a pérola brilhante da Rota da Seda. Turpan beneficia da neve que derrete das montanhas vizinhas que sustentam esta cidade-oásis na região autónoma de Xinjiang. O seu minarete fabuloso em honra de Emin Kodja, antigo general de Turpan, foi construído no século XVIII. Também atesta as influências estrangeiras. Esta pedra preciosa da Ásia Central é um dos minaretes mais altos da China. A Chuli e eu decidimos explorar a cidade de scooter. Prête? Prête. Ah mais c'est électrique, trop bien. C'est quand même meilleur ici, à l'ombre, sous les vignes. Turpan est l'une des villes où il fait le plus chaud en Chine. Il fait combien de degrés aujourd'hui? Attends, je vais te dire ça. 36. 36, ça va encore, mais parfois ça peut monter jusqu'à une 50aine de degrés. On appelle la préfecture de feu.
Est-ce que tu as quand même le courage pour aller explorer la vieille ville? Je brûle d'impatience. On y va. Quando chegamos a esta parte da cidade, fico espantado com o que vejo. É incrível descobrir estas vielas estreitas feitas de barro. E estas casas que não se parecem com nada do que vi até agora na China. É fabuloso. Entre os habitantes, por vezes reparo em novas características faciais e roupas tradicionais que ainda não tinha visto. Algumas destas pessoas são uigures. Graças à Rota da Seda, estabeleceram-se aqui povos de várias origens. Os uigures, um grupo étnico muçulmano, são fruto dessa fusão. Compõem quase metade da população, mas também encontramos Hans, cazaques e Uis. Nos arredores de Turpan, as montanhas flamejantes estendem-se por quase 100 km. Esta cordilheira foi criada pelo movimento das placas tectónicas durante a formação dos Himalaias há 50 milhões de anos. As montanhas de Arnito irradiam o calor. No sopé da montanha encontramos um dos locais mais populares de Xinjiang. J'ai l'impression que plus on avance dans le voyage, plus il fait chaud. Ici, c'est très connu pour être l'endroit le plus chaud de Chine. Donc, c'est plus la température ambiante qu'on mesure, c'est la température du sol. Il fait combien là du coup? Près de 60. 60 degrés? Ouais, mais ça peut même dépasser 70. On peut presque faire cuire un œuf sur le sol avec cette température. Sûrement. A Shuli mostra-me uma estátua incrível. Retrata as personagens de um livro que toda a gente conhece na China, Jornada ao Oeste. Mais uma vez encontramos o monge Xuanzang, que foi para a Índia à procura das escrituras budistas. Et ce roman raconte les aventures du moine Xuanzang, accompagné de ses 3 disciples sur la route de la soie. Il devait franchir les monts flamboyants. Et l'un de ses disciples, le roi des singes, s'est procuré un éventail pour éteindre les monts qui étaient dans cette légende en feu. Ah, il nous servirait bien aujourd'hui cet éventail. En tout cas, dans cette histoire, donc, il y a des personnages fictifs et il y a une seule personne qui a véritablement existé, c'est le moine Xuanzang. Exactement. Ni hao. As diferentes etapas desta viagem, as paisagens magníficas e este pôr-do-sol magnífico, tudo isto me desperta a imaginação. É impossível não pensar que há centenas ou milhares de anos havia pessoas nesta rota lendária. De certa forma, estou a voltar atrás no tempo. Nesta manhã, vamos visitar uma paragem obrigatória em Turpan, o Vale da Uva, o ponto central do oásis. As uvas chegaram à região de Turpan vindas do Médio Oriente pela Rota da Seda antes de Cristo. Hoje em dia, a produção vinícola é a sua principal atividade. Está na altura das vindimas e vamos conhecer Ajahan Elil, uma uigur de 71 anos. A família e os vizinhos vieram ajudar. On est dans un endroit absolument magnifique. On se sentirait presque au paradis. Peut-être qu'on peut vous aider avec Shuli? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Ok, c'est parti. Moi, je vais prendre par là, tiens. Je sais pas où je vais le couper. C'est bon ici? Ah, j'ai trouvé, c'est là. Ok. C'est beau. C'est bon?
Délicieux. Beau travail. Et ce raisin, alors, c'est une vraie spécialité locale? Turpan burundan üzüm qıp kelgen yeke bu. Turpanniki havası ısık. Күннөр uzaq болғанлыгы үчүн турпан üzümniki kan tarkı yuqori. Şunun gibi üzümniki alaylығы var деп ойлаймын. Le problème, c'est qu'avec moi, je vais manger tous vos raisins. Je vais manger toute la récolte. Je suis pas très efficace. Vous le vendez? Vous le vendez surtout dans la région? Üzüm savdogarlar keldi ağıla. Aşlağıl satımız. Kuruğandan keyin. Durun. İkinci kaparma. Ok, allez, c'est parti. François, Bye. tu viens avec nous? O marido de Ajahan leva-me pelas vinhas até um lugar fantástico, a 500 metros de distância. Deixamos o verde para trás e entramos numa espécie de aldeia, mas sem habitantes. Estas casas peculiares servem apenas para secar uvas. Attendez, je vais descendre aussi. C'est là. Oh waouh! Magnifique ce mur. Ça met combien de temps alors pour sécher le raisin, pour devenir du raisin sec? Et alors, on est dans une architecture un peu spéciale. Et alors, vous avez quel âge, si je peux me permettre? Oh, mais c'est tout jeune. Vous avez encore au moins 30 ans devant vous à faire ce beau métier, alors. Merci. Belle table. J'adore ce thé. Très très bon. 신장가 jimlini bizim turpanга kelip, buyanın havasıga kinaldыңызмы? Yegen tamaqlarıga kinaldыңызмы? Qandaqqa buyan tamaqlari? Vous savez, nous on a la chance avec Chouli de pouvoir voyager, découvrir des cultures, la culture ouïghour notamment. On a la chance de pouvoir goûter des plats différents. Et là particulièrement, c'est très très bon aujourd'hui. A seguir ao almoço, Ajahan, Esmail e os seus amigos oferecem-nos um momento musical. É um encontro que não esquecerei. Na última paragem da nossa viagem, levo Jeremy a oeste de Turpan, até às ruínas de uma misteriosa cidade abandonada. Contudo, foi um ponto estratégico na história do comércio entre o Oriente e o Ocidente. Chama-se Jiaohe. Ici, c'est une très ancienne cité, une plaque tournante du commerce sur la route de la soie. Donc tu veux dire que c'est ici même, sur cette route sur laquelle on marche actuellement, qu'il y a eu des caravanes, qu'il y a eu tous les commerçants. On est au cœur de la route de la soie là. Exactement. Et tous ces vestiges qu'on voit aujourd'hui datent de la dynastie Tang. Zhang Yongbing, o arqueólogo responsável pelo local, conta-nos a sua história. 因为我们交河古城是处在这个丝绸之路上面的重要的这个交通要道上，从汉代开始，就公元1世纪开始，这陆续的商人就在丝绸路上就开始在交河古城，就是到了我们唐代的时候开始说，居民基本上到了9000多人，近1万人的人口是比较多的。
番正处在这个丝绸之路上的比较重要的交通枢纽，啊，我们到北疆、到南疆这个等地，它都要路过我们交河古城。交河这个丝绸之路上贸易的时候，我们这交河除了税收之外，还要发放这个通往内地的官牒，曾经都可能在这里进行办理。而且我们在吐鲁番境区呢，除此之外还发现了24种文字、17种语言，可以说当时我们交河古城这个地方可以说是大的一个贸易区，为吐鲁番，尤其是交河古城，这么丰富的文化内涵，这么悠久的历史。作为我考古工作者，非常感觉到自豪。A cidade, tal como a rota comercial, foi esquecida com o passar do tempo. Mas eu nunca esquecerei esta viagem pela Rota da Seda. Et de l'avoir parcouru la plus belle des manières en ta compagnie. C'était un moment magique. J'ai passé un très très bon moment. Moi aussi. On se retrouve vite pour de nouvelles aventures. Avec plaisir. Salut. Salut Souli. E apesar de nos separarmos aqui, os vestígios da Rota da Seda continuam por milhares de quilómetros, ligando para sempre o Oriente com o Ocidente.